Bonjour, je vais vous faire la présentation d'avant-film du film La Ricotta. Alors, le film La Ricotta, dont le nom peut se traduire en français par Le fromage blanc, est un film italien de Pier Paolo Pasolini. Il est en fait l'un des 4 sketchs d'une œuvre majeure appelée Rogopag. Ce nom, Rogopag, fait référence aux 4 réalisateurs qui l'ont faite. Les 3 autres sketchs sont appelés La Virginité, Le Nouveau Monde et Le Poulet de Grain, et ils ont été réalisés respectivement par Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard et Ugo Gregoretti. À leur époque, les 4 sketchs furent censurés pour insulte à la religion d'État. Paolo Pasolini a même écopé d'une condamnation. Dans La Ricotta, Paolo Pasolini raconte l'histoire d'un figurant qui est affamé sur le tournage de La Passion du Christ. Il profitera de ce film pour faire une critique de la société italienne. Le film La Ricotta commence ainsi par des passages de la Bible. Il commence par un passage de l'Évangile selon saint Marc et un passage de l'Évangile selon saint Jean. Et il commence aussi par un mot du réalisateur Paolo Pasolini. Bonjour, je vais commencer par présenter l'avant-film Ricotta. Ricotta est un film italien réalisé par Pier Paolo Pasolini. C'est le 3e des 4 sketchs du film Rogopag, sorti en 1963. La sortie de ce court-métrage fut celle du 1er décembre 1991 en France. Ici, Pasolini va introduire son film par 2 textes, l'un extrait de l'Évangile selon saint Marc et l'autre extrait de l'Évangile selon saint Jean. Ces 2 extraits parleront de la religion chrétienne, mais chacun aura son point de vue sur le sujet. L'Évangile de Jean sera plutôt poétique. Quant à celle de Marc, elle, sera une évangile écrite pour le par cœur ou la récitation, donc une évangile concis. Ensuite, Pasolini suivra sur un texte qu'il aura lui-même écrit. Dans ce texte, il va annoncer son plan, ce dont il va parler dans son film. Il nous dit d'interpréter de la façon que l'on veut ce dernier, et que, quel que soit notre avis, son récit est pour lui écrit et compté de la meilleure façon qui soit. Pour finir, parlons du film en lui-même. C'est l'histoire d'un réalisateur reconnu qui tourne une version de la Passion du Christ. Sur le plateau, entre les prises, les acteurs passent le temps. L'un d'entre eux, Strassi, n'a qu'une idée en tête, trouver à manger. C'est donc un film engagé politiquement qui voudrait nous faire passer un message, ou pas, en fait, qui nous laisse libre de l'interpréter comme on veut. Et peut-être que c'est un choix stratégique de l'auteur qui voudrait nous faire penser pas nous-mêmes et arrêter d'avoir un seul et unique avis à qui se confier. Donc il caricature la religion et on pourrait en relever une image importante du film. Donc cette image très marquante du pauvre acteur mort sur scène pour les besoins d'une scène religieuse. Donc moi je l'interprète comme si on voudrait faire passer une croyance avant la vie humaine, donc avant la fraternité. On y voit un homme forcé, attaché de force sur une croix, en exil, pour tes besoins scénaristiques. C'est assez marquant, j'ai trouvé. Une scène aussi marquante dans ce style, donc Strassi, le personnage principal, l'homme appauvri, s'isole pour aller manger. J'ai pensé qu'il avait peut-être honte
de son statut. Donc il part dans une grotte se ruer sur sa nourriture qu'il avait cachée auparavant. Il la dévore. On avait l'impression qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Et là arrive le personnage du film en tenue, donc en tenue biblique, qui se moque en fait de sa faim, qui lui rigole à la figure. Euh, Ils en vont à lui jeter des aliments dessus. C'est très choquant de voir une foule déchaînée sur la pauvreté, très médiocre, hein. On voit un effet de groupe dérangeant. Donc des personnages en tenue biblique euh, qui en sont à rigoler de la misère humaine. On pourrait bel et bien prendre ça comme une critique de la société chrétienne italienne faite par Pasolini. Tout d'abord, je trouve que ce film est très intéressant, car il aborde le terme de la misère. Pasolini a réalisé un film dont le personnage principal est un homme misérable, mais qui fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette scène m'a touché. Le père se sacrifie pour faire manger des enfants. Cela m'a fait penser au Misérable, roman de Victor Hugo, dans lequel Jean Valjean vole du pain pour nourrir sa famille. Le thème du film tourné, la crucifixion, et la réalité montrée par Pasolini sont en décalage. D'un côté, une scène biblique, de l'autre, la misère ordinaire. L'alternance des couleurs permet que la réalité se démarque du film. Dès qu'il y avait une scène que le réalisateur et son équipe tournaient, les spectateurs voyaient la scène en couleur. Alors que les scènes de la vie réelle, qui n'avaient pas de rapport avec le tournage, étaient en noir et blanc. Mais à la fin, lorsqu'on tournait la dernière scène et que Strachey meurt sur scène, il n'y a pas de couleur. La réalité a rejoint la fiction. Cela provoque un effet de chute. Ça m'a beaucoup marqué. La mort bien réelle de Strachey interrompt le tournage d'une fiction. Mais je trouve aussi ce film très perturbant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque les gens se moquaient de Strachey pendant qu'il mangeait, car ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé, cela m'a perturbé. Les gens traitaient Strachey d'une manière très humiliante. Cela m'a attristé. La mort de Strachey m'a aussi profondément marqué. Strachey est un homme misérable qui était affamé et qui mangeait très peu. Mais il meurt finalement en faisant une crise cardiaque car il avait mangé trop de ricotta. Il y a une ironie tragique. Le destin s'acharne contre lui. Il était affamé et quand il trouve à manger, il meurt car il a mal digéré la ricotta. Strachey est un homme qui n'a pas eu de chance au cours de sa vie et qui finit par mourir de la manière la plus horrible et ridicule pour quelqu'un comme lui, sans le sou et sans argent. En conclusion, c'est un bon film qui fait réfléchir le spectateur et qui le marque, mais à la fin de ce moyen métrage est assez perturbante. Je vais maintenant vous faire la critique de ce court-métrage dans lequel je distingue 3 groupes sociaux qui se côtoient sans se comprendre. Premièrement, celui du réalisateur et ses amis riches qui n'apparaissent que lors de la scène finale. Deuxièmement, celui des acteurs insouciants et moqueurs. Enfin, celui des pauvres représentés par Strachey, mal nourris et mal payés. Je suis justement gênée par la désinvolture des acteurs et la misère de Strachey qui se prive de manger pour nourrir sa famille. Acteur tout aussi peu concerné par le tournage du film sur le thème de la passion du Christ, qui symbolise pour moi une condamnation, en écho peut-être d'une condamnation de la pauvreté. En effet, je ressens moi-même un peu de dégoût quand Strachey se goinfre. Il en vient à suggérer, Pasolini, la pauvreté de repoussante. Le tout est traité par un registre tragico-comique, le choix d'un acteur enrobé pour Strachey, la scène de l'orgie alimentaire en accéléré, une musique yéyé qui semble elle aussi
se moquer de la misère de Strachey et du drame qui se prépare. Un drame ironique, puisqu'il meurt d'une indigestion alors qu'il mourait de faim. La morale que j'en retire est la suivante. Les pauvres ne comptent pas. Pire encore, la misère dérange. En conclusion, Pasolini fait la satire de la société italienne en dénonçant l'insignifiance des pauvres. Beaucoup de films font le portrait de la misère ordinaire, dont le plus célèbre, Affreux, sale et méchant, de Ettore Scola.